la solitude quand on est infopreneur ou solopreneur ou entrepreneur solitaire, si je puis dire, c'est-à-dire que tu n'as pas d'associé aujourd'hui, eh bien, quelles sont les alternatives pour co-créer, pour vraiment collaborer, co-créer avec d'autres professionnels dans ce contexte-là? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. C'est un grand danger en réalité, la solitude quand on est entrepreneur. Parce que quand on est seul, on a vite l'habitude de tourner dans sa tête, essayer de trouver seul des solutions, alors que on pourrait bénéficier du regard, du point de vue de quelqu'un d'autre, de l'expérience de quelqu'un d'autre qui a peut-être vécu ce qu'on vit ou trouver des solutions à notre problème. Et en fait, avoir un réseau de personnes avec qui on peut échanger, être véritablement soutenu par des communautés, par la relation à l'autre, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est un accélérateur colossal que j'ai pu moi vérifier dans ma carrière à plusieurs reprises et que mes clients également vérifient eux dans leur parcours entrepreneurial. Alors il y a 4 formes dont je voudrais te parler ici dans cette vidéo, 4 formes que tu vas pouvoir utiliser pour tirer parti d'une manière qui soit efficiente de formats relationnels qui vont t'aider toi dans ta trajectoire entrepreneuriale. Le premier format, c'est ce qu'on appelle le partenaire de succès. Un partenaire de succès, c'est quelqu'un qui va vouloir ton succès et dont tu vas vouloir le succès. Généralement, un partenaire de succès, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un pair, donc c'est quelqu'un qui est à peu près au même niveau que nous. On va se challenger, on va se soutenir. Ce format-là a un gros avantage, c'est que on peut assez vite trouver un deal d'échange. C'est-à-dire, en gros, je prends du temps pour toi, tu prends du temps pour moi, on soutient, on échange de points de vue, on échange, on se challenge, etc., etc. Donc c'est assez facile, c'est évidemment peu coûteux puisqu'on peut trouver des deals à 0 €. L'inconvénient de cela, c'est que on peut être limité, soit par le degré d'ambition de la personne avec qui on est, qui a peut-être pas le même niveau d'ambition que nous. Nous, on veut vraiment faire des choses très fortes et l'autre, peut-être qu'il n'a pas le même rythme, pas le même, donc ça va très vite peut-être se décorréler. L'autre chose aussi, c'est le manque d'accomplissement. L'autre n'a pas encore accompli ou n'a pas suffisamment de recul sur ses accomplissements, des choses qu'on veut vraiment, vraiment accomplir. Donc, c'est selon moi très bon pour entretenir une croissance, pour entretenir un momentum existant, mais dans un partenaire de succès, on a peu de percées, peu d'accélération qui sont à attendre. D'un partenaire de succès, moi, je n'attendrai pas de démultiplier mon chiffre d'affaires ou de passer un tout autre niveau, un tout autre palier de succès. C'est pas là qu'on va trouver ce type d'accélération. Un deuxième espace relationnel qui va être soutenant pour les entrepreneurs, pour les personnes qui sont entrepreneurs solitaires, solo, c'est le sistermind, le mastermind en mode échange. Là, encore une fois, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'investissement d'argent. On va se réunir en tant que en pair, mais cette fois-ci en groupe, plus en one-on-one, mais en groupe. Et puis, on va échanger nos bons plans, nos relations. On va, encore une fois aussi, se challenger et se soutenir. C'est une forme qui est intéressante, qui a, pour moi, comme inconvénient également, qu'il n'y a pas une personne qui est quelque part responsable de cadrer et de soutenir. Et donc, quelque part, c'est un peu tout le monde qui est responsable du mastermind. Et là où on voit dans des collectifs où tout le monde est responsable, en général, ça a plutôt tendance à végéter. Ça n'a pas une grosse puissance d'expansion. Il n'y a pas une personne qui est là pour faire respecter le cadre, dynamiser les échanges, impulser une vision pour le mastermind. Donc, c'est très intéressant. Ça peut être très riche à un moment donné de sa carrière, mais c'est pas game changer. C'est bien pour générer 10 à peut-être 20% de croissance sur l'année, mais j'irai pas poser des attentes plus élevées que cela, de mon point de vue. Le troisième format qui est extrêmement intéressant aussi, c'est le mastermind de pro. Pour ma part, par 2 fois, ça a été game changer pour moi. L'inconvénient, posons-le tout de suite, c'est qu'un mastermind professionnel, donc pour lequel on va investir, où il y aura une personne qui sera garant du mastermind, qui va impulser une vision, qui va faire respecter le cadre, qui va dynamiser les échanges entre les participants. Cette personne-là, et ça se paye et ça peut aller jusqu'à 50 000 € pour un an en francophonie. Donc ce sont des investissements qui peuvent aller de coûteux à très coûteux.
L'avantage, comme je l'ai dit, c'est on a un cadre qui va être bien entretenu, bien posé. On a une personne qui est en charge et qui a intérêt à pulser l'énergie et qui est intéressée directement à ton succès. En fait, dans un mastermind professionnel, la personne a intérêt à ce que les membres du mastermind aient du succès parce que ça renforce sa marque. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de la bienveillance, qu'il n'a pas de l'intérêt gratuit à ton égard. Mais en plus de son intérêt gratuit, il y a un deuxième intérêt qui est un intérêt personnel à ton succès. Donc ça peut être un bel effet de levier. Pour ma part, quand j'ai fait le cercle d'excellence de Martin Latulippe et le mastermind de Julien Musy et David Véninck, Croissance harmonieuse, dans les deux cas de figure, ça a été juste ouf pour moi. Je suis passé ailleurs dans mon aventure entrepreneuriale, à chaque fois. Donc pour moi, c'est vraiment un format extraordinaire. Et ensuite, pour avoir vécu ces formats-là, je me suis rendu compte que j'ai plus envie aujourd'hui d'aller dans un mastermind parce qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et j'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé cet ingrédient magique que j'avais vraiment envie de mettre à l'intérieur d'une synergie. Et j'ai décidé de le créer. J'ai décidé de créer un format qui, à mon sens, n'existe pas aujourd'hui en francophonie, qui est ce que j'appelle un cercle à synergie exponentielle. Un cercle à synergie exponentielle, l'avantage, c'est que il contient la possibilité de l'exponentiel, du sans limite. Il contient la possibilité de créer la légende collectivement, à l'instar de Saint-Germain-des-Prés qui a vu émerger plein d'artistes, de la Silicon Valley qui a vu émerger plein de startups. Eh bien, créer une culture de cet ordre-là permet de créer la légende collectivement et que de cette légende collective sortent des individus soutenus par cet écosystème. Et de contribuer, pour ma part, à un changement de paradigme de conscience dans l'humanité. Vraiment la devise de Stellar, c'est grandir en conscience pour grandir en résultat. Notre intention, c'est pas seulement de générer de la croissance, c'est de générer de la croissance qui contient de la sagesse et de l'amour. Et pour ça, il faut grandir en conscience pour grandir en résultat. Donc, ça, ce sont les gros avantages de ce cercle à synergie exponentielle. L'inconvénient, je vais le dire, je vais être très cash avec vous, c'est que c'est nouveau. Comme toute chose nouvelle, c'est expérimental. Et l'expérimental, c'est quelque chose aussi qui se co-crée. Aujourd'hui, avec le cercle stellaire, les membres sont co-créateurs de ce que ça deviendra demain. Je me suis fixé comme objectif d'ici le 19 juillet de rassembler 64 entrepreneurs qui ont un cœur qui pulse pour qu'ils puissent se donner à chacun une valeur de fou furieux. Et je sors d'un week-end à Rennes où le cercle stellaire s'est rassemblé. C'était juste incroyable, l'effet d'accélération, de prise de conscience, d'empuissancement de chacun des membres qui s'est passé lors de ces 2 jours. Il faut juste savoir que c'est expérimental, ça convient pas à tout le monde. Ça va convenir aux personnes qui ont vraiment démontré par leur vie que pour eux, c'est très important de donner en premier dans un contexte qui les sécurise. Give first, donner en premier, c'est la condition sine qua non au fait de rejoindre un cercle à synergie exponentielle pour que ce soit bon pour vous et bon pour le groupe. Donc moi, en tant que gardien du cercle stellaire, je veille à ce que les personnes qui rentrent aient un cœur qui bat à l'idée d'aider les autres à grandir et de la joie à voir les autres grandir grâce à leur regard, leurs conseils, leur mise en lien, leur apport. Ça, c'est capital. La deuxième chose, c'est que pour que ça marche, il faut venir sans attente. Il ne faut pas venir pour instrumentaliser, il ne faut pas venir pour obtenir, il ne faut pas venir pour attraper quelque chose. Il faut venir pour se donner, donner aux autres. Et il suffit d'avoir 2 neurones qui se touchent pour comprendre qu'à partir du moment où un cercle fait ça et où tout le monde joue à ce jeu-là, la croissance devient exponentielle à l'intérieur. Mon pari, c'est que ceux qui vont rejoindre le cercle stellaire là, maintenant et dans les semaines, les mois à venir, vont être à l'origine de quelque chose qui ne sera pas juste quelques entrepreneurs avec un peu de succès, mais qui sera à l'origine de quelque chose qui va résonner dans le tissu de l'humanité. Alors voilà, ça c'est vraiment pour moi le must du must du must. Et en plus de ça, je suis ravi d'avoir pu créer ça en le développant sur un pricing qui ne va pas concerner, comme le mastermind de professionnels, qui va pas concerner que des entrepreneurs très aboutis, très accomplis, puisqu'on est très en dessous du mastermind et du coût du mastermind traditionnel, avec un format un peu différent, mais
qui contient selon moi la quintessence de ce que propose un mastermind, c'est-à-dire, poum, passer ailleurs dans sa carrière entrepreneuriale. Et la caractéristique du cercle stellaire, c'est que c'est pas moi qui vais vous faire passer ailleurs, c'est l'intégralité du groupe qui va vous faire passer ailleurs et vous allez contribuer à faire passer ailleurs chacun des membres du groupe. C'est une aventure un peu particulière, c'est audacieux, j'y crois fondamentalement, je crois que l'humanité aujourd'hui a besoin de ce type de modèle collectif au service de chaque individu, un pour tous, tous pour un. C'est ça le format de ce cercle à synergie exponentielle. Alors, je voulais vous le partager parce que tout le monde ne pourra pas rentrer dans le cercle stellaire, mais peut-être que toi, tu résonnes avec ça, tu auras envie d'imaginer, de créer ça, de développer ça, et je serais ravi d'avoir pu contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle qui soutient les entrepreneurs qui ont la capacité d'aimer en premier, d'être sans attente, et donc de développer un entrepreneuriat spirituel. Voilà ce que je voulais te partager sur les différents formats qui vont te permettre de sortir de la solitude et surtout d'impulser, de vraiment générer du levier d'énergie dans ton entreprise grâce à ces 4 formats, le partenaire de succès, le Sistermind, Mastermind en mode échange, le Mastermind professionnel et le cercle à synergie exponentielle.